Bonjour, troisième vidéo sur c'est quoi l'Église. Souvent on a des choses qui sont... on lit la parole et puis on se rend compte que, ou pas, que entre mon intelligence, ce qui rentre dans mon intelligence, mais mon cœur me pousse des fois à autre chose. C'est là où la parole et le Saint-Esprit va pouvoir trancher et pouvoir m'aider à comprendre mieux les Écritures. Déjà, ce qu'il faut savoir, et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole dans Ecclésiaste, au chapitre 1, versets 9 à 11, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. On n'a point souvenir du passé, ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. L'homme est oublieux, et on a besoin justement de lire la parole, on a besoin de connaître l'histoire pour voir les erreurs qui ont été faites, pour ne pas les refaire. Et c'est ce que nous dit aussi la parole au sujet d'Israël. Je l'avais déjà lu avant, mais je vais le relire encore. Dans 1 Corinthiens 10, verset 1, « Frères, je ne veux pas que vous l'ignorez, nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il y en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » Donc on voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Mais en même temps, Paul nous exhorte en nous disant, mais faites attention justement, parce qu'Israël c'était un exemple pour nous et pour vous. Dans l'histoire, quand vous regardez l'histoire, qu'est-ce qu'un juif fait qu'il est juif et qui garde sa religion, sa croyance, pardon. Et tout simplement, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les rabbins, c'est la Torah. Quand un juif a commencé à arrêter de lire la Torah, quand il a commencé à arrêter d'étudier, peut-être pas sa génération, mais les futures générations, il s'est assimilé. Il a même perdu complètement le fait de c'est quoi d'être juif. Une fois j'ai discuté avec une voisine, elle me disait que sa grand-mère était juive, mais qu'elle ne l'était pas. C'est moi qui lui ai appris qu'elle était juive, elle ne le savait pas. Je lui ai dit, si votre grand-mère est juive, vous êtes juive. Mais elle ne le savait pas. Elle me disait, non, mais non, je suis pas croyant, je crois pas, donc pour moi, je suis pas juif. Et voilà, comme dit la parole, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on pense que, souvent ça arrive aux autres, mais ça ne nous arrive pas à nous. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais le Dieu est le même. Ce qui change par rapport à Israël et nous, c'est que le sacerdoce a changé. Donc, comme Hébreux 7 nous dit que, puisqu'il y a un changement de sacerdoce, il y a inévitablement un changement de loi. Mais quelle loi on parle? On parle de la loi par rapport au sacerdoce, bien évidemment. Jésus est l'agneau parfait. Et aussi,
par rapport aux lois de la nation. C'était une nation qui était en guerre, qui était souvent en conflit, et ils avaient des lois liées à la nation. Mais tout le reste, pratiquement tout le reste, ce n'est pas le cas. Une fois, j'ai discuté avec une sœur que j'estime qui a vraiment une maturité en Christ. Et je lui disais, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui les chrétiens divorcent? Je parle plutôt des évangéliques. Hein. Elle me dit, mais maintenant ils osent. Mais pourquoi ils osent? C'est une assimilation. Ça a commencé. On ne se rend pas compte, comme je disais dans les anciennes vidéos, Saint Augustin, c'est ce qu'il a dit, à force de tout voir, on finit par tout accepter. Voilà, vous connaissez déjà ce texte. Donc c'est déjà un début d'assimilation de plus en plus. Alors c'est quoi l'Église? C'est pas un lieu. Non, c'est les chrétiens qui s'assemblent. Le mot ecclésia en grec veut dire l'assemblée, les chrétiens qui s'assemblent. Pour moi, les 4 piliers de l'Église sont dans Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les 4 murs de l'Église, pour moi, sont là. Je répète, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Pourquoi? Pourquoi il persévérait? Je ne suis pas contre l'église bâtiment. Je suis contre par contre souvent ce qu'on en fait. Je ne vais pas donner de nom, ce n'est pas le but de la vidéo. Et en plus, je trouve que c'est pas juste non plus. D'ailleurs, je ne connais pas toutes les assemblées bâtiments, donc je ne sais pas comment ça fonctionne partout. Donc je vais parler par rapport à mon expérience et l'expérience aussi de beaucoup de frères et sœurs en partageant ensemble. Moi, je crois à l'église de maison particulièrement. Et je crois que le fondement de l'église, c'est l'église de maison. Et quand vous lisez les actes, ça s'est toujours passé dans les maisons. Parce qu'on ne peut pas vivre une fraternité dans un bâtiment, c'est quasiment impossible. Vous arrivez à 10 heures, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on se dit bonjour, il y a la louange qui commence, après il y a la prédication, après il y a l'offrande, après il y a... souvent c'est toujours pareil en fait. Hein. Et je dis pas ça que c'est mauvais, pas forcément, non. Voilà, c'est pas ce que je veux dire, c'est que comment je peux connaître mon frère ou ma sœur en dehors de ça? Parce qu'après il est midi, c'est l'heure de manger, les gens ont des enfants, il faut s'occuper de tout ça, et on n'a pas le temps. Donc en dehors de ce timing très court, par rapport au programme qui est donné, on n'a pas le temps de vivre une fraternité. Et en plus, c'est souvent des grandes assemblées de 100 personnes minimum. Donc, c'est pareil, on peut pas... il y aura des oubliés, il y aura des délaissés. Les introvertis ne pourront pas vraiment s'exprimer. Alors que dans un petit groupe, je pense qu'il n'y a pas de délaissés. Tout le monde peut avoir la parole et s'exprimer. Et surtout, on peut savoir si tel frère ou telle sœur est dans un problème. Est-ce qu'on peut l'aider en priant pour lui ou financièrement ou autre, voilà. Et surtout le connaître. Hein. Comment je peux connaître mon frère ou ma sœur, s'il vit aussi dans la lumière ou pas? Quand j'entends des fois, et je l'ai déjà vécu plusieurs fois, dis à ton frère à côté que tu l'aimes, ou dis à ta sœur que tu l'aimes, excusez-moi, mais c'est de l'hypocrisie. Ça veut rien dire. Je ne connais pas. Je peux te dire, oh, je t'aime, ça fait très très hypocrite. Des fois on le fait, mais on sent que dans le cœur, il y a un problème, quoi. Encore une fois, je ne suis pas contre l'église bâtiment. Elle a opinion sur rue. Mais ce n'est pas celle qui fait le fondement de l'église. Alors si c'est pour faire des cellules de maison
qui sont des copier-coller conformes à l'église bâtiment, ça sert à rien non plus. J'ai vu des églises, des cellules de maison où c'est pareil, il y a un programme et on ne peut pas sortir du programme. C'est toujours pareil. Donc, comment je peux connaître mon frère et ma soeur? Genèse 11. Versets 1 à 9. Or, toute la terre parlait un même langage, avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dissimulés à la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage, et voilà qu'ils sont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. L'Éternel les dissémina, loin de là, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dissémina, sur toute la surface de la terre. Alors c'est quoi Babel? Babel, c'est quelque chose qui est tourné vers soi-même pour atteindre le ciel. Ça, c'est Babel. C'est intéressant parce que, je ne sais plus si c'est la première, non, je crois que c'est la deuxième vidéo, oui, c'est la deuxième vidéo, où j'avais parlé justement sur les deux personnes qui priaient, celui qui disait, moi je jeûne tous les jours, je jeûne 2 fois par semaine, je prie tous les jours, je ne suis pas comme l'autre. Et quand on lit le texte, on s'aperçoit qu'il n'est pas en prière, parce qu'il est tourné vers lui-même, la parole a dit. Il est tourné vers lui-même. Babel, c'est exactement pareil. Elle est tournée vers elle-même pour atteindre le ciel. Mais Dieu va la confondre. Et elle fait des briques. Pas des pierres vivantes, parce qu'une pierre vivante, elle est taillée par l'Éternel. Elle est taillée par Dieu, et les pierres sont uniques, alors que les briques se ressemblent toutes. C'est toutes les mêmes. Et elle veut se faire un nom. Elle veut être grande. Elle veut voilà, c'est l'Église est grande, se faire un nom. Encore une fois, personne ne se sente ciblé. C'est pas le but. Le ministère apostolique, c'est différent. Le ministère apostolique, lui, fait descendre le ciel sur l'Église. L'homme cherche une religion. Dieu cherche des cœurs. Des fois, j'ai entendu aussi, malheureusement, des pasteurs qui disaient que ceux qui ne vont pas dans les églises bâtiments ne seront pas sauvés. C'est incroyable d'entendre ça. Je crois qu'il est fondamental d'avoir une vie fraternelle. C'est ça l'Église. Oui, je dis amen à l'Église. L'Église, encore une fois, c'est pas un lieu. C'est des frères et sœurs qui s'assemblent. Si j'ai une vie de communion fraternelle, c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas un bâtiment. Il y a une confusion énorme au point où ça devient une idole. Là, on parle d'idolâtrie. Quand j'entends des fois des gens qui disent « Ah, c'est bien, tu es fidèle. » Fidèle à quoi? Fidèle à qui? Jésus nous demande de faire des disciples, pas des fidèles à un endroit. On est libre. On est libre. Je vais en parler plus tard, de c'est quoi la liberté. Jésus n'avait pas une grande église. Non. Je ne sais pas combien ils étaient en tout. Il y avait les apôtres, il y avait aussi des sœurs qui étaient là, il y avait sa maman, il y avait du monde. Ce n'est pas une grande église. Mais alors, quelle église? Quelle église de disciples? Qu'est-ce qui va se passer après? C'est ça que Dieu nous demande.
Dieu ne nous demande pas de faire de fidèles, il nous demande de faire des disciples. Les ministères ont un but. Dans Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à, je dis bien jusqu'à, ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Effectivement, on arrive à ce point-là, ce n'est pas notre cas à nous tous, mais il n'y a plus besoin des ministères, parce qu'on est arrivé à la stature parfaite de Jésus-Christ, et c'est ça que Dieu veut. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement de la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Jésus avait deux messages, et surtout un message. Il prêchait sur le royaume et sur la repentance, et beaucoup sur le royaume. Il n'a pas parlé de l'église locale. C'est intéressant, mais énormément sur le royaume. Et qu'est-ce qu'il va dire quand ses parents le cherchent? Vous connaissez ce texte, dans Luc, chapitre 2, verset 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» C'est ça le royaume. La mentalité du royaume, c'est quand on sait que le royaume, c'est notre patrie, c'est là où on va aller. Et qu'on est appelé à travailler pour les affaires de notre Père. On n'est pas là pour travailler pour un bâtiment qui, un jour, va être détruit ou pourrir. Mais à travailler pour les pierres vivantes, qui sont, eux, éternelles. C'est ça, l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'église locale, je crois à l'église locale aussi, mais dans une liberté, dans une très grande liberté. Et c'est Jésus qui bâtit son Église. Le mot amour en hébreu, c'est ahaba. Et sa valeur est 13, la valeur, quand on calcule les lettres. Le mot érad, c'est écrit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. L'Éternel, écoute Israël, l'Éternel est un. Érad, il est un. La valeur aussi, c'est 13. C'est-à-dire que vous avez la même valeur pour le chiffre 1 et le chiffre 13. Et quand on est dans l'amour, on est dans l'unité. On n'est pas dans la dualité. On ne travaille pas pour son église locale, mais on travaille pour le royaume. Oui, bien sûr, on a besoin de se connaître les uns les autres et d'avoir quelque chose de local. Mais on a une vision du royaume, au-delà de ce qui est local. Dans Nombre, chapitre 11, versets 24 à 30, Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Mais ils ne continuèrent pas.
2 hommes, l'un nommé Eldad et l'autre Médad, étaient restés dans le camp, et l'Esprit reposa sur eux, car ils étaient parmi les inscrits. Cependant, ils n'étaient pas sortis vers la tente, et ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse, et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. Moïse avait cette mentalité. Veille que ça soit rempli de prophètes. Parce qu'il avait cette mentalité du royaume. Il n'était pas en train de prêcher sa paroisse, ou il n'était pas en train d'essayer de se faire un nom. Non, il était appelé à attacher les frères et sœurs au Seigneur. Je dis ça parce que je sais que il y a de plus en plus d'églises de maison et que ça dérange. Et je ne comprends pas pourquoi ça dérange. Au contraire, je pense qu'on devrait se réjouir. On devrait se réjouir si on a la mentalité du royaume. Marc 9, chapitre 9. À partir du verset 38 à 41. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après parler mal de moi. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes en Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. » Voilà, comme avec Moïse, Jésus, c'est pas parce qu'il n'est pas dans notre assemblée locale qu'il est contre nous, bien au contraire. Alors, je vais changer un petit peu de sujet, mais tout en restant dans l'Église. Souvent, on me parle de couverture. C'est qui ta couverture? On me l'a déjà dit. Bibliquement, la couverture spirituelle n'est pas biblique. Qu'on me prouve avec la parole. Par contre, c'est l'amour. Donc on parle de couverture, on parle d'amour. Je crois au Père spirituel. Attention, je n'ai pas dit ça. Je crois que malheureusement, il y en a tellement peu qu'on n'a pas trop le choix. Mais la couverture, c'est Jésus-Christ. C'est lui le souverain sacrificateur. Bibliquement, ça ne tient pas la route. Et je vais, si vous le voulez bien, je vais le prouver avec la parole. Acte 13. Versets 1 à 4. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, je dis bien envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour
Chypre. C'est le Saint-Esprit qui dit « Mettez-moi à part Barnabas et Paul » et ce n'est pas des hommes. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que je sais qu'on m'a sorti aussi ce passage, c'est pour ça que j'ai eu à cœur d'en parler, c'est pas pour rien. Dans Acte 15, il y a un désaccord entre Barnabas et Paul. Et certains pensent qu'on ne parle plus de Barnabas après, parce qu'il ne s'est pas soumis à Paul. Comme il ne s'est pas soumis à Paul, eh ben, il est dans le péché. Et je ne crois pas à ça. Et je vais expliquer pourquoi. Donc je vais, déjà pour se remettre dans le contexte, on va lire Acte 15, 36 à 40. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. » Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Alors oui, il est recommandé par les frères, on ne dit pas que Barnabas ne l'est pas, mais ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne l'est pas. Mais alors, qui est Barnabas? Déjà, pour s'imprégner du personnage, qui est cet homme? Acte 4. « 36 à 37, verset 36 à 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il posséda, apporta l'argent et le déplaça aux pieds des apôtres. Donc déjà, par son nom, c'est fils d'exhortation. On continue. Acte 9. Versets 26 à 27. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Barnabas, personne ne voulait voir Paul. Tout le monde le craignait. On ne pensait pas qu'il était un disciple de Jésus-Christ. Il faut se rappeler qu'il persécutait avant les chrétiens. Donc je peux comprendre. Et Barnabas, lui, c'est celui qui y va. Il va voir Paul. C'est lui qui l'emmène avec lui. Il a à cœur aussi de le faire pour Marc. Mais Paul ne veut pas. Intéressant. Chapitre 11, acte toujours, chapitre 11, à partir du verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attachés au Seigneur. Regardez au chapitre 20, je fais juste une petite parenthèse, mais au verset 22, c'est l'église qui envoie. C'est encore une fois pas un homme ou un groupe d'hommes. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, donc on parle de Barnabas, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Car c'était, alors, fils d'exhortation, un homme rempli du Saint-Esprit, rempli de foi, et un homme bon. Voilà moi ce que je crois, et je vais après le dire avec 2 Timothée chapitre 4. Barnabas, c'est un apôtre qui, dans son cœur, Dieu l'utilise pour lever des ministères.
il repère, il détecte, il a détecté Paul. Et pareil avec Marc. En fait, on a des fois un appel personnel, quelque chose qui est personnel que Dieu nous a donné. Et comme on vit en communauté, et on peut avoir le Saint-Esprit, mais 2 ou 3 personnes à travailler ensemble pour un temps. Et je pense que ce temps, à un moment, il s'arrête, ou pas. En tout cas, pour Paul et Barnabas, c'était le temps qui s'arrête. Mais ils ne se sont pas compris. Et comme ils ne se sont pas compris, la séparation a été aigre. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Parce que Barnabas va prendre Marc avec lui. Quand on lit 2 Timothée, chapitre 4, verset 11, Luc est seul, c'est Paul qui parle à Timothée, Luc est seul resté, Luc est seul avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. C'est plus le même Marc. Parce que il est resté avec Barnabas. Et comme Barnabas s'était occupé de Paul, Barnabas s'est occupé de Marc. Et Paul va le reconnaître, parce qu'il va dire à Timothée de l'emmener avec lui, parce qu'il est fort utile pour le service. Alors, si on est appelé au ministère, qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois qu'il faut attendre le temps de Dieu et être obéissant à ce que Dieu nous dit. Dieu va nous former et Dieu nous enverra. C'est ce que Paul va faire. Et on va voir dans Galates chapitre 1 et 2 jusqu'au verset 12. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Je rappelle que Paul ne fait pas partie des 12, et qu'il n'a pas vu Jésus dans la chair. Je répète, Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Je vous le déclare, frères, que l'évangile qui vous a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car moi-même, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je n'ai ni consulté la chair, ni le sang. Appelé dès le sein maternel, je répète ce qu'il dit, a trouvé bon de le révéler en moi, son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai ni consulté ni la chair, ni le sang. Je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. J'étais quand même considéré comme des colonnes, c'est pas n'importe qui. Mais il ne va pas les voir. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas
et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, voici devant Dieu, je ne mens pas. Je me rendis ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée, qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi, qu'il voulait alors détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Ensuite, 14 ans plus tard, je montai à nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et je pris aussi Tite avec moi. J'y montais par suite d'une révélation. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en privé aux plus considérés de peur de courir et d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Quant à ceux qui paraissent les plus considérés, ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu. Je répète, quant à ceux qui paraissaient les plus considérés et ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui, agissant en Pierre, en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'il reconnut la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi nous irions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens, mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Paul sait qu'il est appelé. Il a cette conviction. Et il n'a pas besoin qu'un homme lui dise « Ok ». Bien sûr, il y a la reconnaissance de l'Église. Et l'autorité est donnée à l'Église. Cette liberté, vous pouvez le voir quand vous lisez les Actes. Philippe avec l'eunuque. Il voit l'eunuque, qui lit Ésaïe, Acte 8, versets 26 à 40, je ne vais pas le lire. Il voit l'eunuque, il lit Ésaïe, et après la conversation, il lui dit « Tu sais ce que tu lis ?» Alors il dit « Non, il n'y a personne pour m'aider. » Donc il va lui prêcher l'évangile, il va lui dire qui est Jésus. Et après, il a à cœur de se faire baptiser, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de... Rien du tout, rien. Allons-y, et il le baptise. Et il part, terminé. On va lire un autre passage, Acte 19. Acte 19, versets 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, donc il rencontre des disciples, hein. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. Je ne savais pas. Et il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui leur a prêché l'évangile, ils ont reçu le baptême de Jean, mais pas le Saint-Esprit, ils ne savaient même pas qu'il y avait un esprit. C'est là où on voit que c'est Dieu qui bâtit c'est Jésus qui bâtit son Église. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre.
C'est vraiment pas un problème. Si on est dans des peurs, on est dans le contrôle. Mais l'amour bannit ces peurs. Pourquoi je dis que l'autorité est donnée à l'Église et pas à des hommes? Je le donnerai plus dans la deuxième vidéo. Mais là, je vais finir sur ces deux passages. Dans Matthieu 16, versets 18 à 19. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est sur la question, « Qui dites-vous que je suis ?» Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Je vous rappelle que ce passage, l'Église catholique s'en est inspirée pour dire que le pape est la continuité de l'apôtre Pierre. Seulement, en français, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais en grec, c'est pas ça. Quand il lui dit « tu es Pierre », ça veut dire « Pétros ». Quand Jésus dit « tu es Pierre » et sur cette pierre, c'est pas le même mot. C'est « tu es Pétros », ça veut dire un caillou, une petite pierre. Et sur Pétra, sur ce rocher, je bâtirai mon église. On l'a lu tout à l'heure, le rocher qui les suivait, Israël, c'était le Christ. Donc en fait, Jésus ne fait pas un jeu de mots. Il lui dit, tu es une pierre, tu es une pierre de l'édifice, mais sur ce rocher, sur moi-même, je bâtirai mon église. Parce qu'il est la pierre de l'angle. Et quand il parle de Pierre, ce petit caillou, il dit, je bâtirai mon église. C'est l'autorité qui est donnée à l'église et pas à un homme. Matthieu 18, à partir du verset 15 à 20. Si ton frère a péché, va et reprends-le, sois seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, même passage que Matthieu 16, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous le dis, encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. L'Église. Dis-le à l'Église. L'autorité est donnée à l'Église. Et on va voir après, dans la prochaine vidéo, je vais m'arrêter là, comment dans l'histoire ça était dévié.